Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essouiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parole du Seigneur, alléluia. Le thème du message de ce matin, c'est la sainteté, alléluia. Qui sait ce qu'on appelle la sainteté? Amen. Qui sait ce qu'on appelle la sainteté, alléluia. Amen. Depuis le dimanche passé, sinon le début de la semaine, nous sommes dans un temps où le Seigneur exige à ce que ce message de la sainteté soit prêché, parce que sans la sainteté, il est difficile que Dieu travaille. Quand il n'y a pas la sainteté, le travail devient difficile pour Dieu d'agir dans une église, d'agir dans une vie, d'agir dans une famille, d'agir dans une nation, alléluia. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que dans les temps dans lesquels nous sommes, ce message soit annoncé comme ce message se doit d'être annoncé, alléluia. Il dit, Daniel résout en lui-même de ne pas se souiller. Ça veut dire quoi? Daniel se décide de ne pas se laisser affecter. Daniel se décide de ne pas se laisser contaminer. Daniel se décide de ne pas se laisser être acheté. Parce qu'une personne qui vit, qui a une tache en lui, cette personne-là, c'est comme la personne a un défaut. Alléluia. Quand vous avez porté un habit qui est blanc, tout blanc, et que quelqu'un a mangé la sauce graine, et qu'elle ne lave pas sa main, elle vient mettre sa main dans votre habit, vous voyez que votre habit n'a plus de valeur. Amen. Votre habit devient quoi? Un vêtement qui perd sa valeur. Vous ne pouvez plus porter ce vêtement-là pour aller en lieu public, parce que ce vêtement a été acheté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, je ne cesse de vous le dire. Dieu, de par base, de par fondement, il est un Dieu saint. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu dans sa quasi-totalité, d'un Dieu de sainteté. Et depuis qu'il est Dieu, et qu'il a créé le ciel et la terre, et qu'il a commencé à marcher avec l'homme, l'élément qu'il a exigé comme premier point fondamental de sa marche avec l'homme, c'est la sainteté qu'il lui a exigé. Dis Amen. Amen. Je dis donne-moi Amen. Amen. Dieu a toujours voulu que quiconque qui s'approche de lui, quiconque avec qui il marche, cette personne épouse la sainteté. Parce que la sainteté est lui Dieu, sa personne, son mode de vie, le lieu où il règne est le lieu de sainteté. Amen. Amen. Le monde est créé en 6 jours et le 7e jour, Dieu se repose de son travail. Et voici qu'il a créé l'homme. Il va donner une parole de sanctification, une parole de sainteté à l'homme. L'homme n'a pas pu tenir. L'homme a perdu cette parole. Voici que le péché va entrer dans l'homme. Et Satan avait droit sur l'homme. Satan avait pouvoir sur l'homme. Satan avait l'autorité sur l'homme. L'homme marchait, mais il était boiteux. Parce que le diable avait puissance sur lui. Le diable avait sa parole sur lui. Que fallait-il faire à Dieu pour que le droit du diable sur l'homme soit retiré? Il fallait que Dieu trouve un moyen. C'est que le sang d'un juste soit versé pour que l'homme soit sauvé. Et le juste qui a été trouvé, il n'a pas été tiré de la terre. Il n'a pas été tiré du Burkina. Il n'a pas été tiré de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas été tiré du Maroc. Il n'a pas été tiré du Nigeria. Mais il a été tiré du ciel. Dans le ciel, dans le royaume des cieux, où tous sont saints. Il n'y a aucune impureté en eux. C'est de là-bas que Dieu va tirer cet homme, qu'il va envoyer sur la terre, à la personne de Jésus-Christ, pour qu'il vienne sauver le monde de par sa pureté, de par sa sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et quand cet homme est venu sur la terre,
Il ne s'est pas laissé être gagné par l'impureté, mais il s'est toujours gardé dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Et par la sainteté par laquelle il s'est gardé, il va accomplir la mission à laquelle Dieu l'avait appelé sur terre pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. 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 Et quand il est venu, cet homme qui est venu sur la terre, il a eu un parcours, il a eu une mission, il y a eu un temps qui lui a été donné, il y a eu un nombre d'années, de mois, de jours, d'heures qui lui ont été données afin qu'il demeure sur la terre. Et pendant ce temps où il a demeuré sur la terre, il a été toujours saint devant la face du Dieu vivant. Alléluia. Mais avant qu'il ne vienne, un humain sur la terre qui s'appelle Daniel a décidé de se garder lui aussi, corps, âme et esprit, dans la sainteté. Une situation va se trouver pendant qu'ils étaient partis en exil à Babylone chez le roi Nebuchadnezzar. Ils ont été sélectionnés pour qu'ils soient formés pour être au service du roi Nebuchadnezzar. Et quand ils ont été sélectionnés, voici les recommandations qu'on va donner. Il faut que ceux qui ont été sélectionnés mangent la même nourriture que le roi mange et qu'ils boivent le même vin que le roi buvait. Alléluia. Daniel était israélite, il était israélien. Alléluia. Et en Israël, Israël avait un Dieu. Ce Dieu-là qui n'avait pas les lois qui viennent de l'adoration des idoles. Alléluia. Quand Daniel est arrivé, Daniel a observé la ville dans laquelle il s'est trouvé, dans la ville de Babylone. Daniel réalise qu'il y a des statues partout et on immolait des animaux, on versait leur sang sur ces statues-là et puis ces animaux étaient consommés. Et vous savez que chaque royaume est soumis à une divinité. Il n'y a pas de royaume sans un Dieu. Mais Daniel savait, selon la loi de Moïse, que Dieu avait choisi un seul peuple avec lequel il marchait. C'était le peuple de laquelle lui, Daniel, il était issu. Alors quand il arrive là-bas, l'adoration qui se trouve là-bas, les comportements qui se trouvent là-bas, étant différents du Dieu qu'il adore, en un premier temps, les recommandations qu'on va lui donner, il va décider de ne pas entrer dedans, mais il va se mettre à l'écart, se mettre à part pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie de Daniel qui a été mise à part, la vie de Daniel qui a été écartée, la vie de Daniel qui n'a pas été comme le modèle de vie de tous ceux qui avaient été sélectionnés, cette vie-là va plaire à Dieu. Dieu va réaliser que voici un jeune homme du nom de Daniel qui a cherché ses lois, qui l'a cherché par sa parole, qui l'a découvert et qui veut vivre. Comme dit même qu'un homme doit manger avant de vivre, mais Daniel se décide de se priver de nourriture pour que le Seigneur soit élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, il faut que je te parle de la sainteté ce matin. Dis-lui, tu dois entendre le message de la sainteté en ce matin. Je n'ai pas entendu ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Je viens te dire ce matin, enfant de Dieu, est-ce que vous savez que sans la sainteté dans votre vie, Dieu ne peut pas travailler avec vous? Amen. Amen. Sans la sainteté dans votre vie, Dieu ne peut pas marcher avec vous. Dis amen. Sans la sainteté dans votre mariage, sans la sainteté dans votre foyer, est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas combattre pour vous? Sans la sainteté dans votre vie chrétienne, sans la sainteté dans votre ministère, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, chrétien, ivoirien, malien, congolais, sénégalais, est-ce que vous savez que sans la sainteté, Dieu n'est pas avec vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'élément premier qui amène Dieu à venir vers l'homme, c'est la sainteté. Alléluia. Quand un homme décide de s'engager dans le modèle de vie qui intéresse Dieu, qui impressionne Dieu, qui touche le cœur de Dieu, par le refus de désobéir à Dieu, par le refus de vivre dans l'impureté, mais de se mettre à part par la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, est-ce que vous savez que Dieu libère son pouvoir sur la vie de cette personne? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu exige à l'église ivoirienne la sainteté de sa quasi-totalité. Donne-moi le vrai. Amen. Amen.
Dieu exige aux églises pentecôtistes, aux églises évangéliques, aux églises apostoliques, Dieu exige à ces églises la sainteté. Parce que c'est la sainteté qui le définit dans une église. C'est la sainteté qui le caractérise dans une église. C'est la sainteté qui le révèle dans une église. C'est la sainteté qui lui, Dieu, donne place dans une église. Alléluia. Amen. Et cette sainteté dont parle le Seigneur a perdu sa place dans l'église. La sainteté a perdu la place dans la vie des chrétiens. La sainteté a perdu sa place sur l'autel de Dieu. La sainteté a perdu sa place dans le cœur des prédicateurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que chacun a un différent contre son prochain. Parce que chacun a une rancune qu'il a gardée contre son prochain. Il m'a fait ceci, je ne lui pardonnerai jamais. Chacun ment contre son prochain. Dans l'église, dans le monde, dans l'entrepreneuriat, on dit de faux témoignages sur la vie de nos prochains. Dans l'église, nous volons. Dans l'église, nous mentons. Nous commettons l'adultère. Nous commettons les publicités. Nous commettons les meurtres. Et nous disons, moi j'aime Dieu. Moi je marche avec Dieu. Je te dis ce matin, détourne-toi par ce modèle de vie, car cela n'attire pas Dieu vers l'homme. Et quand il y a ces choses dans ta vie, frères et sœurs, le Seigneur s'éloigne de toi, le Seigneur se retire de toi. Vous voyez, l'église est devenue faible aujourd'hui. Les féticheurs font des complots et ça atteint les pasteurs, les prédicateurs, parce qu'ils sont dans les choses dans lesquelles le Seigneur n'aime pas. Si vous êtes un prédicateur et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, l'ennemi peut vous atteindre parce que vous avez gardé quelque chose contre quelqu'un. Mais un chrétien qui vit, qui a un cœur libéré, qui a une âme sanctifiée, qui vit dans la vérité, je ne vois aucun marabout le détruire. Je ne vois aucun sortir de ton village, appeler ton nom dans la nuit, et ton âme va paraître dans le village. Parce que quand tu vis dans la sainteté, Dieu trouve ton âme, Dieu trouve ta vie, comme un fauteuil dans lequel lui, Dieu, il doit s'asseoir pour élever son nom. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Nous sommes dans un temps où le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob veut la sainteté, exige la sainteté de quiconque veut être sauvé. Si vous voulez aller au ciel, la sainteté, le mode de vie de Dieu. Le mode de vie dans lequel on ne vit plus pour impressionner les gens. On ne vit plus pour impressionner les pasteurs. On ne vit pas pour qu'on ne prêche pas, pour que le peuple nous acclame. On ne prêche pas pour que les gens nous aiment. Mais le message de Dieu dans ta bouche, que tu communiques quand Dieu le veut, comme Dieu le veut, et pourquoi Dieu le veut. Parce que je le dis d'avance, tout prédicateur sur la terre qui ne prêchera pas le message que Dieu lui a conféré, que Dieu lui a donné de la sainteté, après sa mort, il ira au jugement éternel. Et après ce jugement, il ira à l'enfer. Il en est également aussi de tout chrétien qui refuse le message de la sanctification, qui refuse le message de la sainteté au jugement dernier. Toutefois que le Seigneur a permis que le message de la sainteté te soit prêché et que tu as refusé, tu rendras compte également à Dieu. Alléluia. Dieu veut la sainteté dans son église. Dieu veut la sainteté sur son autel. Dieu veut la sainteté dans la vie des chrétiens. Et Dieu veut la sainteté dans la nation tout entière et le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que sans ce moyen-là, Dieu est limité. Quand Dieu voit le péché qui s'accroît beaucoup, il ne peut pas s'approcher à cause de sa personne. Et je vous dis, vous voyez, quand nous commettons des péchés, ça fait comme des plaies que nous mettons sur nous. Est-ce qu'une personne qui a beaucoup de plaies sur son corps, cette personne peut se sentir à l'aise? Elle ne peut pas se sentir à l'aise. Cette personne ne peut pas se sentir en forme. Cette personne ne peut pas se sentir efficace. Cette personne ne peut pas se sentir guérie. Cette personne ne peut pas se sentir pouvoir avancer comme les autres. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église matin, midi et soir. Beaucoup de prédicateurs, ils prêchent. Mais leur vie ne peut pas avancer. Parce que à quelque part, Satan a quelque chose qui t'a attrapé. Tu mens beaucoup. Tu ne dis pas la vérité. Tu aimes beaucoup critiquer.
C'est toi, tous les jours, on doit réaliser que tu es mieux que les autres. C'est toi, on doit savoir que toi, tu es pur, les autres sont impurs. Alléluia. Alléluia. Je ne veux plus ces gens de personnes devant sa face. Les temps dans lesquels nous sommes, si vous avez organisé un moment de prière de 50 jours, mais si vous avez dans votre cœur, l'autre église là, ce n'est pas une bonne église. Ceux-là, leur pasteur là, il n'est pas bien. Annulez le programme que vous voulez faire. Parce qu'avec de telles choses dans votre cœur, Dieu ne vous écoutera pas. Alléluia. Je suis venu vous dire que Dieu va écouter. Je suis venu vous dire que Dieu va délivrer. Je suis venu vous dire que Dieu va guérir des cœurs. Mais ce ne sont pas des cœurs qui n'acceptent pas ce que lui, Dieu, il veut. Alléluia. Les cœurs qui n'acceptent pas ce que lui, Dieu, il veut, ils s'en foutent de ces personnes. Alléluia. Le fait que vous priez, il est bon de prier. La Bible dit veiller et prier. C'est bien, il faut prier. Mais vous devez savoir que le monde ne dépend pas que de la prière seule. Le monde aussi exige à l'homme d'avoir un mode de vie. Que le mode de vie de la sainteté. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut entrer dans la vie humaine pour travailler avec ces vies-là. Pour travailler dans les églises. Pour travailler dans les nations. Pour travailler dans les entreprises. Mais il veut des vies sanctifiées devant sa face. Si vous êtes un jeune entrepreneur, vous travaillez dans une entreprise, vous voulez que Dieu bénisse cette entreprise, je vous exige en ce matin à vivre la sainteté. Parce que quand vous allez dans les entreprises, vous allez voir les jeunes. Aujourd'hui, quand on est un peu bien placé dans une entreprise, c'est que toutes les filles qui sont dans l'entreprise, il faut qu'ils couchent avec elles. Et on croit qu'on est fort. Quand on a beaucoup de copines, on croit que quand dans l'entreprise, quand c'est nous, on arrive à sortir avec beaucoup de filles. On nous appelle le dur. Mais c'est parce que tu es faible, mon ami. Un homme fort, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Un homme fort, c'est celui qui sait se soumettre à Dieu. Un homme fort, c'est celui qui sait garder la parole de Dieu dans son cœur. Un homme fort, c'est celui qui donne la capacité et la possibilité que Dieu passe par lui pour bénir les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut entrer dans les nations. C'est pourquoi il y a des hommes que Dieu a épargnés, comme Élie a dit. Amen. Amen. Élie a dit quoi? Ils ont été tous dans l'abomination, mais moi aussi je me suis gardé pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a une armée qu'il a gardée qui ne se sont pas souillés avec Baal et Astarté. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des prédicateurs que le Seigneur a mis à part. Il les avait choisis depuis le passage, depuis le sein de leur maman qui les a épargnés. Qui n'ont pas le mode de vie qu'aujourd'hui la jeunesse aime. Le manger et le boire. On se fout de Dieu comme on veut. On marche avec Dieu comme on pense. On prend les choses de Dieu comme on veut. Et on veut que Dieu grandisse avec nous. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Alléluia. Dieu est une personne. Dieu a des principes. Dieu a des lois. Dieu a des consignes qu'il donne. Comme un bon père donne des conseils à ses enfants. Quand un enfant respecte les conseils que son papa lui donne, son papa est fier de cet enfant. Et son papa veille sur lui. Vous ne pouvez pas toucher à cet enfant sans que son papa ne réagisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Il en est de même aussi. Quand un papa donne un conseil à son enfant que l'enfant n'écoute pas, le papa laisse l'enfant et que demain quelque chose lui arrive et qu'il prenne conscience que quand on vit, la vie de papa de nous, notre génération seulement, parce qu'il y a des gens qui ont existé avant nous, ils ont été obéissants à Dieu. Aujourd'hui ils sont morts, ils sont dans le royaume des cieux. Ils n'ont pas été indisciplinés, ils n'ont pas été des bagarreurs, ils n'ont pas été des voleurs, ils n'ont pas été des mensonges, ils n'ont fait de mal à qui que ce soit. Dieu a pris plaisir à leur vie. C'est pourquoi je viens te dire, frère, arrête le mal que tu fais. Arrête de comploter la chute des autres. Arrête de vouloir que le mal arrive aux autres. Cherche à plaire à Dieu et tu verras que le Seigneur t'appréciera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Chaque personne qui ne sera pas trouvée sainte devant Dieu, Dieu va couper cette personne-là. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 8? Matthieu chapitre 3, le verset 8. Voici ce que Jésus dit. Matthieu 3, le verset 8 dit quoi? Produisons donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare,
que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. C'est en parabole que Jésus parle, mais là, il s'adresse à des vies humaines. Alléluia. Quand vous avez accepté le Seigneur et que vous dites que vous êtes chrétien, vivez la vie chrétienne et le mode de vie que Dieu veut que les chrétiens vivent. Parce que si vous ne vivez pas ça, Dieu va vous enlever devant sa face. C'est pourquoi si vous êtes prédicateur, vous croyez qu'avant vous, il n'y a pas eu de prédicateur. Après vous, il n'y aura pas de prédicateur. Dieu exige la sainteté à l'église. On dit non. On peut vivre comme on veut et on est sauvé. Je viens d'annoncer que si vous persistez dans ça, vous serez enlevé devant la face du Seigneur et vous connaîtrez l'enfer pour une éternité. Si vous êtes chanteur, vous êtes un pianiste, vous êtes un enfant de Dieu, vous jouez, vous avez une responsabilité dans une église. Mais la vie que Dieu voudrait que vous menez, vous ne voulez pas mener cette vie-là, je vais vous dire que le Seigneur va vous retirer. C'est pourquoi, pasteur, même si vous n'avez pas de chanteur, prédicateur, vous n'avez pas de pianiste, celui qui est là, il ne devait pas vivre la vie, le message que vous prêchez, le Seigneur va l'enlever et vous donnera quelqu'un qui les craint. Dieu est en train de préparer la dernière église pour la dernière moisson. Dieu est en train de préparer son équipe. Dieu est en train de préparer les âmes qui seront enlevées au jugement dernier. Avant que la trompette ne sonne, les âmes, regarde, leurs noms sont déjà sélectionnés. Le Seigneur, le Saint-Esprit viendra. Le Seigneur viendra avec un cahier dans le chemin. Ce cahier dans le chemin, il y a les noms de ceux qui seront sauvés dans ce cahier-là. Il viendra avec une armée pour rencontrer son armée qui est sur la terre. Et l'armée sur la terre va rencontrer l'armée qui est dans le ciel. Et les deux camps d'armée vont former un seul camp d'armée pour aller dans le ciel. Si vous n'avez pas vécu la sainteté, si vous n'avez pas vécu selon Dieu, vous allez rester sur la terre pour vivre les tourments, pour vivre ce que Dieu a annoncé depuis le temps de Daniel, depuis le temps de l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas tard pour toi, Église de Dieu. Tu peux revenir à la vérité. Tu peux revenir à la sainteté. Alléluia. Le Seigneur est assis sur ton trône. Il voit du milieu de son peuple des œuvres en son cœur qui lui font mal parce qu'il ne peut pas agir. Quand ces œuvres sont dans la vie de son peuple, le diable profite de cela pour avoir la victoire sur ses enfants. Alléluia. Dieu est sur son trône. Regardez combien de fois les chrétiens sont malades. Ah non, je suis malade. Ah non, ça ne va pas. Ah non, c'est comme ceci. Quelle est cette vie chrétienne dans laquelle nous vivons? Et puis tous les jours, on a des problèmes. Alléluia. Un homme qui se nourrit mal, il va tomber malade. Alléluia. Amen. Amen. Si tout à l'heure tu manges foudou, tu manges riz, tu bois l'eau, tu bois lait, tu bois yamakou, tu bois bissap, tu bois vin, tu bois koutoukou, tu manges canne à sucre, tu manges mangue, tu manges la papaye et l'orange, est-ce que tu n'auras pas mal au ventre? Est-ce que tu vas pas avoir mal au ventre? Tu vas avoir mal au ventre. La mauvaise vie chrétienne que nous vivons nous rend malades spirituellement. Alléluia. La mauvaise vie chrétienne que vous vivez rend votre vie chrétienne malade, incapable d'évoluer. Et ces personnes sont comme des plaies dans les églises qui voient le défaut de tous. À chaque fois, c'est les autres qui font ceci. À chaque fois, c'est les autres qui ont fait ça. Et ils n'ont jamais rien fait qui empêche la croissance de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens te dire ce matin, le Seigneur t'interpelle pour que tu changes. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'interpelle pour que tu changes. Le secret que Dieu encensé à forger pour son peuple est la sainteté totale. Alléluia. Amen. Quand le peuple de Dieu est dans la sainteté, il fuit l'abomination, l'idolâtrie, le fétichisme, le maraboutage. Ils sont comme les gens qui sont dans une maison dans laquelle ils sont gardés, la clé est dans la main du Seigneur. Est-ce qu'il y a une maison que ce n'est pas vous qui avez fermé pour ouvrir la porte? Amen. Cette porte, si tout à l'heure je sens que je suis parti à la clé, vous avez fait comment pour ouvrir? Vous êtes là, vous ne pouvez pas sortir. Amen. C'est comme ça la vie de sainteté devant le Seigneur. Alléluia. Et voici l'un des secrets de Dieu pour la fin des temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur a forgé comme des saints pour la fin des temps, préparer des jeunes prédicateurs sanctifiés pour prêcher
que le message de la sanctification et la sainteté. Alléluia. Amen. Et la sainteté fait partie des messages l'un des messages des derniers temps. Alléluia. Amen. Voilà. Le Seigneur a disposé ce message comme un des messages, une des prédications des derniers temps. Dieu voudrait que son église se sanctifie, parce que s'il ne vient pas te trouver saint, tu ne peux pas être sauvé. Amen. 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 C'est un message par lequel le Seigneur va sauver plusieurs âmes dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que c'est le message qui donne aux drogués d'arrêter de se droguer. C'est le message qui donne aux voleurs d'arrêter de voler. Quand vous volez, vous souillez votre âme. Mais quand vous arrêtez de voler, vous sanctifiez votre âme. Amen. Amen. Quand vous mentez, vous polluez votre âme. Quand vous condamnez les gens, vous jugez les gens, vous vous polluez vous-même. Mais quand vous quittez ces choses pour réaliser que le Seigneur dit aime-toi et aime ton prochain, et tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et que tu vis selon cette parole-là, tu rends ton âme propre devant les gens. Je vous donne un conseil dans ce matin. Vous qui avez des amis, des camarades, vous vivez dans la cour. Et vas-y, comment ça va? Hier, ça n'était pas bien. Mais après, j'ai été voir l'autre voisine, il ça a chauffé. Hein. Quittez ses voisines. Alléluia. Amen. Les gens qui vous appellent pour remporter la vie des gens, éloignez-vous de ces personnes. Au travail, les gens, à chaque fois qu'ils vous font des rapports, hier, ça a chauffé. Le gars là. Pendant qu'il est en train de parler du gars, quand il voit le gars venir, on se voit après. On se voit après. Fuyez ces personnes. Alléluia. Amen. Parce que pendant qu'il vous raconte la vie des gens, il raconte aussi aux autres ce que vous êtes. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu ce matin? Amen. Dieu n'aime pas ces personnes. C'est pourquoi beaucoup de jeunes prédicateurs, même quand ils prêchent, leur message est suspendu. Quand vous êtes dans ces choses, Dieu ne peut pas vous utiliser. Vous êtes toujours là, vous savez, le chien a déjà tout fait. Si tu crois qu'il a tout fait, tu es béni ce matin. Tu es béni comment? Comment? Attends, quelqu'un qui n'a pas cultivé l'igname. Et puis on dit, ah, le temps est arrivé pour aller cultiver l'igname. Il va aller enlever l'igname dans le champ de qui? Ma tante dit, quand tu n'as pas fait le champ de l'igname là, et qu'on dit, ah, on a fait février, tout le monde doit enlever l'igname. Tu vas aller enlever dans le champ de qui? Tu vas aller voler. C'est comme ça aujourd'hui dans l'église. Dieu exige aux prédicateurs de vivre la sainteté. D'autres ne vivent pas la sainteté. On se cache, on fait des mauvais trucs. Pendant que les autres sont bénis, ils donnent des vraies révélations. Les gens sont touchés. Dieu à travers dans leur vie, apporte des offrandes. D'autres aussi viennent tricher sur ces facteurs-là. J'ai dit, si tu me fais une offrande, tu es béni. Monsieur le menteur, tu m'arrêtes ça. Comment une offrande? Les gens cherchent des révélations par lesquelles on va les bénir. Non, frère. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous vivez comme Dieu veut que vous vivez là, l'argent n'a rien à voir avec, je ne sais pas ce que Dieu réserve à ses prédicateurs. L'argent ne peut pas acheter le salut. La santé, l'argent ne peut pas l'acheter. On ment pour des miettes. Pour 100 000, vous allez mentir aux gens. La femme là, c'est la cellule de révélation. Vraiment, même la touche là. Elle peut bénir l'église. Ça ne se fait pas. Alléluia. Même si vous avez 1 million, que Dieu dit, ce million n'est pas pour cette église, ça ne sera pas pour cette église, vous ne serez pas trompés. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a déjà réservé des gens pour bénir cette église. Il y a des gens qui viendront, non, j'achète un terrain pour cette église. Il y en a qui viendront, j'achète une maison pour tel homme de Dieu. Il y en a qui viendront, ils vont poser des actes dans cette église. Je n'ai pas besoin de mentir pour être béni. Je l'ai dit, toi, pour travailler, frère. Travaillez avec vos 10 doigts. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous ne serez pas obligé de mentir. Vous ne serez pas obligé de vendre votre âme au diable par le mensonge pour que vous vivez. Dis amen s'il te plaît. Amen. Les chrétiens sont obligés aujourd'hui de mentir, de torpiller les autres. Pour qu'on les embauche, pour que dans les entreprises, ils plaisent. Mais je te dis que le jugement dernier est proche. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous dis, il reste quelques minutes. 1 minute devant Dieu est égale à des heures pour des hommes. Est égale à des années. C'est pourquoi répondons nos frères et sœurs. Église burkinabé, réponds-toi. Église camerounaise, réponds-toi. Église ivoirienne, réponds-toi. Il a dit dans l'Apocalypse, reviens à ton premier amour. L'amour qui t'emmenait à vivre la sanctification.
sanctification, à vivre dans la sainteté devant Dieu et non devant les hommes. L'amour qui te donne de ne plus chercher à coopérer avec des hommes qui entraînent ton âme à la fausseté, à la perdition, mais le mode de vie qui t'entraîne à être une femme de prière, à être une femme de jeûne, à être un homme qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, un homme qui crée le Seigneur, un homme qui a dans son cœur la haine du mal, un homme qui n'aime pas le mal, une femme qui n'aime pas le mal. Beaucoup de jeunes soeurs et de jeunes frères sont en train de perdre le salut. Je vous interpelle en ce matin. Ma femme m'a trompé, je le trompe. Mon mari m'a trompé, je le trompe. Au ciel, tu n'iras pas avec ton mari, main dans la main comme ça, et puis tu vas vous juger. Tu te présentes et puis Dieu te juge. Ton mari vient, Dieu le juge. Je suis en train de vous prêcher. Si ma femme ne veut pas accepter l'évangile que je prêche, quand je serai devant le trône de Dieu, elle ne sera pas avec moi. Et quand elle sera, moi je ne serai pas avec elle. Alléluia. Alléluia. Chacun sera seul. Parce qu'on ne mourra pas le même jour. Même l'unique jour où Dieu va enlever les hommes par l'enlèvement, il dit 2 personnes seront en train de mourir. Le mou. Un sera pris et l'autre sera comment? Laissé. Alléluia. Alléluia. Faites très attention à la façon dont vous voulez vivre dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Amen. Faites très attention parce que Satan est décidé dans son cœur. Satan a décidé, vous voyez, il y a des démons qu'il a envoyés pour venir toucher le cœur des églises, pour toucher le cœur des prédicateurs. Il y a des églises que le diable a suscité des personnes pour qu'ils posent des actes afin que ces pasteurs-là commettent le mal, commettent le maître, disent des choses qui vont souiller leur ministère. Et homme de Dieu, je te dis ce matin, faites très attention. Le diable s'est levé, il veut détruire ton église, même parmi ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont autour de toi. Il y a d'autres qui seront attaqués, d'autres par qui Satan voudra penser pour détruire ton ministère. Mais écoute, la sainteté en toi va te garder, la sainteté en toi va te donner d'avoir la victoire. C'est par la sainteté que Jésus a vaincu le diable et il te recommande la sainteté pour que toi aussi tu arrives avec. Amen. Amen. Vous devez vous garder dans l'entreprise. Quand votre élévation est proche, Satan passe par beaucoup de personnes pour qu'on vous torpille, pour qu'on vous calomnie. On dit des choses au patron pour ne pas que vous lui plaisez. Mais je vous le dis, si vous plaisez à Dieu et que vous êtes dans la sainteté, aucun patron, au moment convenable de votre élévation, ne pourra donner votre poste à quelqu'un d'autre. On va lui parler. Quand il va aller dormir, Dieu va lui parler. Il n'aura pas l'envie de vouloir vous laisser, car Dieu va le connecter à vous. Votre absence va le rendre malade. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. C'est une vérité que je vous dis. Il y a un frère, il était ici au début et il a eu un comportement dans son travail et son patron voulait lui l'envoyer. Quand il est venu m'expliquer, j'ai prié pour lui, il dit laisse tomber, le Seigneur va travailler. Il s'en va au travail le lendemain. Le monsieur le regarde, il dit toi, j'ai pris une journée pour réfléchir à qu'est-ce que je vais te faire. Je ne sais pas ce que je vais te faire, je te laisse. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez que Dieu exauce vos prières, vivez la sanctification, vivez dans la sainteté, vivez dans la pureté. Ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Faites ce que tout le monde ne fait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait beaucoup de choses. Mais il y a un seul élément que Dieu demande à tout le monde de faire. Ils ne le font pas. C'est la vie de la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette expression du prophète Kakou Sévérin. Les gens parlent. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde dit qu'il est converti. Mais il y a une seule chose que beaucoup ne posséderont pas. C'est la démonstration de la vie de la sainteté devant la face de Dieu, qui n'est pas égale à la démonstration de la sainteté devant les hommes. Il y a les hommes que vous les voyez. Oh non, lui là, il est comme ça. Il est comme ça. Mais intérieurement, Dieu le hait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui est dans la sainteté, il n'est pas aimé, même par sa famille. Même par son mari, même par sa femme, même par ses enfants. Parce qu'il vit le modèle de vie que le Seigneur voudrait que ces personnes-là vivent. Il ne vit pas comme tout le monde. Regardez dans les temps dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, dimanche, hier, il y a des gens qui ont non, aujourd'hui, dimanche, on peut sortir, on va faire une sortie. Il y a un chrétien qui a résolu aujourd'hui, dimanche, d'effectuer une sortie. Aller à la plage, aller à la piscine. Actuellement, d'autres sont en train de manger, boire la bière. Ils vont se saouler le soir.
ils vont prendre une copine ou ils ont une maîtresse, ils s'en vont dormir à l'hôtel pendant qu'ils ont des femmes à la maison. Et le soir, quand ils vont venir, oh Seigneur, merci beaucoup. Tu dis quoi? Merci à Dieu parce que tu lui as fait du mal. Vous remerciez le Seigneur parce que vous lui avez fait du mal. Un homme ne récolte ce qu'il a semé. Le salaire du péché, c'est là. Et le don gratuit de Dieu, c'est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous donne un bon poste de travail et que vous commencez à travailler, au lieu que pendant que vous travaillez, vous adorez plus le Seigneur pour qu'il vous élève, et à cause du peu qu'il vous a donné, vous vivez mal devant ces jeunes, est-ce que vous savez que vous perdrez le poste qu'il vous a donné? Ce message est un message réparateur de votre vie, vous qui le regardez à la caméra. Ce message vient tout droit à vous. Ébrié, Baoulé, Koulongo, Séroufo, Congolais, Français. Le Seigneur ne t'a pas élevé pour que tu vives une vie de débauche. Il t'a élevé pour que tu vives encore dans la sainteté devant sa face. Parce que quiconque vit dans la sainteté devant sa face, il reçoit des promotions, il reçoit l'élévation. Les attaques spirituelles viennent, mais ces attaques ne peuvent pas l'atteindre. L'ennemi s'élève, il forge des projets dans la nuit contre lui. L'ennemi fait tout ce qu'il veut, même quand Dieu ne lui révèle pas. Dieu révèle à quelqu'un d'autre pour qu'on l'appelle, pour lui dire voici ce qui t'a été réservé. Il faut faire attention pour ne pas entrer dans ce plan. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes dans la sainteté, vous donnez la capacité à Dieu de vous avertir de ce que l'ennemi a comploté. Alléluia. Dieu vous avertit. Dieu vous révèle ce qu'on est en train de préparer dans la famille. Qu'est-ce que les esprits qui tuent les gens sont en train de préparer. Amen. Amen. Nous sommes entrés dans le 4e mois. Les 3 premiers mois, si on travaille contre vous, qu'on ne vous a pas vu, on est entré dans le 2e trimestre de l'année. Ils vont travailler encore. Si vous êtes dans la sainteté, à chaque fois on travaille, mais on ne peut pas vous atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Aimez vivre la sainteté, gardez-vous dans la sainteté, et vous allez voir que le miracle là, Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que tu es clair que Dieu va te donner un miracle. Ce n'est pas parce que tu es bon ou tu n'es pas bon que Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que tu es dans la sainteté que Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu Dieu bénir quelqu'un sans que la personne ait touché à ce mode de vie. Vous voyez dans la parole de Dieu, il y a une femme pécheresse. Pendant que Jésus devait mourir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un parfum de grand prix, elle est venue poindre les pieds de Jésus-Christ. Mais pour qu'elle vienne oindre les pieds de Jésus-Christ, elle n'est pas allée oindre les pieds des ânes, des caïphes, des principaux sacrificateurs. Mais elle allait oindre les pieds de Jésus-Christ. Ce qui veut dire quoi? Il y a un message de Jésus-Christ qui l'a touché, le message de la sainteté. Et comme son âme a été touchée, le Saint-Esprit, pour grandir son action dans la vie de la femme, il recommande à la femme d'aller faire quoi? D'aller oindre les pieds de Jésus-Christ. Parce que quiconque purifie les pieds du Seigneur purifie sa vie. Alléluia. Elle a purifié les pieds du Seigneur par le parfum. Elle les a sanctifiés. Le Seigneur dit quoi? Partout l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. On parlera en mémoire de toi de ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous donne un témoignage épatant, chers frères et sœurs, je suis encore jeune comme vous. Si vous voulez que Dieu vous donne un ministère qui va marquer le monde entier, comme le prophète Takou Sévérin, comme Bertrand Idaoussa, comme l'apôtre Ayo Babalola, comme Jimis Ouagat, comme Maurice Serilo, comme Haïdini, comme je ne sais pas qui vous voulez que Dieu a vraiment utilisé, les Billy Graham, les John Hyde. Si vous voulez que Dieu vous donne un ministère qu'on n'oubliera jamais sur la terre, aimez la sanctification, vivez la sainteté, et vous serez des hommes inoubliables dans le journal de Dieu, dans le programme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.